L'armure ne se construit pas en lisant, elle se construit en confrontant. Chaque pensée toxique que vous laissez vivre en vous devient une fissure. Chaque ruminement accepté sans question devient une brèche. Le stoïcien ne chasse pas ses pensées négatives. Il les examine, les dissèque, les réduit à leur noyau de vérité. Et souvent, ce noyau n'est qu'une illusion ancienne, héritée de blessures passées. Voilà pourquoi l'armure n'est pas un ajout. C'est une révélation. Elle retire ce qui n'est pas vous, pour laisser apparaître ce qui l'a toujours été. Et pourtant, cette révélation fait peur, parce qu'elle implique la fin des excuses. Tant que le monde est responsable de votre tourment, vous pouvez attendre qu'il change. Mais quand vous voyez que tout commence dans votre interprétation, alors vous êtes seul face à la vérité. Seul, mais libre. Et cette liberté, bien qu'effrayante, est la première couche de l'armure. Elle ne protège pas du monde, elle vous protège de vous-même, de votre tendance à céder à la peur, à l'attachement, à la dépendance émotionnelle. Ce processus n'est pas instantané. Il ne suffit pas d'un éclair d'inspiration. Il faut répéter, s'observer, se reprendre, 1000 fois. Et dans cette répétition se forge un rythme, une discipline, une présence, comme un forgeron qui tape encore et encore sur le même métal pour en révéler la forme. Vous serez tenté d'abandonner. Votre esprit criera que c'est trop, que vous méritez la paix sans l'effort. Mais c'est un piège, car la paix sans fondation s'effondre toujours au premier choc. Les empereurs stoïciens le savaient. Ce n'étaient pas des théoriciens, c'étaient des hommes au sommet du pouvoir, menacés chaque jour, entourés de complots responsables de vies humaines. Et pourtant, c'est dans ce chaos qu'ils ont affiné leur art de la maîtrise de soi. Si Marc Aurèle écrivait chaque matin, ce n'était pas pour se divertir, c'était pour survivre sans se corrompre. Il sculptait sa conscience à la pointe de ses réflexions comme un soldat aiguise son épée. Et c'est cela le secret. L'armure mentale n'est pas visible, mais elle tranche plus que l'acier. Il y a une heure du jour, souvent oubliée, où l'armure est la plus vulnérable, le matin. Le moment où l'on se réveille, où l'esprit est encore fragile entre le rêve et la réalité. C'est là que les pensées toxiques s'infiltrent, subrepticement, avec leur cortège de « et si », de « je ne suis pas capable », de « ça va mal finir ». Si vous ne vous équipez pas dès ce premier souffle de conscience, vous laissez votre esprit à nu. Le stoïcien, lui, commence sa journée comme un soldat, en s'armant. Non pas de rage, mais de clarté. Et cette clarté vient d'un rituel, pas un rituel mystique, un rituel stratégique. Quelques minutes où l'on se rappelle ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Quelques minutes où l'on visualise les obstacles à venir, non pour les craindre, mais pour les accueillir. Quelques minutes où l'on reformule sa mission intérieure, ne pas être parfait, mais être inébranlable dans ses principes. Ce rituel devient une seconde peau. Il change le goût même de la journée. Et chaque jour, il renforce les plaques invisibles de l'armure. Mais il y a une erreur fréquente, un piège subtil qui guette celui qui avance sur ce chemin, confondre détachement et indifférence. Le stoïcien ne se coupe pas du monde. Il s'y engage pleinement, mais sans s'y perdre. Il aime sans posséder. Il agit sans se crisper sur le résultat. Il écoute sans se faire contaminer. L'armure ne le sépare pas des autres. Elle le rend capable d'être là, vraiment, sans être emporté. C'est la différence entre un mur et une colonne. L'un cache, l'autre soutient. Le stress, les pensées toxiques, les peurs, tous ces monstres intérieurs ne disparaissent jamais totalement. Mais l'homme armé n'en est plus la proie. Il peut les regarder, les entendre et continuer. Là est la puissance. Pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité à traverser avec intégrité. Vous ne saurez jamais ce que vous valez tant que vous n'avez pas été testé. Et chaque pensée négative est une épreuve, une invitation, une question silencieuse. Es-tu prêt à vivre autrement? Et si vous répondez oui, alors vous entrez dans une nouvelle phase, celle où vous cessez de vouloir être à l'abri et commencez à vouloir être prêt. L'armure stoïcienne à ce niveau devient presque imperceptible.
Elle ne se manifeste plus par des résistances visibles, mais par une profondeur de regard, un calme dans la voix, une légèreté dans la posture. Elle n'est plus un rempart, elle est une présence. Et dans ce calme, un autre pouvoir émerge, celui d'apaiser les autres sans même parler. Voilà pourquoi ceux qui portent cette armure ne se vantent jamais. Ils n'ont rien à prouver. Leur paix intérieure est une force contagieuse. Leur lucidité, une lumière silencieuse. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et ce qu'ils incarnent, c'est la promesse que même dans un monde instable, l'esprit peut devenir un temple, un refuge, un point fixe dans le tumulte, une armure invisible, mais indestructible. Mais une vérité plus dérangeante encore attend celui qui ose forger cette armure. Pour devenir impénétrable, il faut d'abord se laisser traverser. Avant que le stoïcien ne puisse neutraliser les pensées toxiques, il doit les voir dans toute leur cruauté. Il doit entendre ces voix intérieures qui murmurent qu'il n'est pas assez, qu'il ne mérite pas, que tout finira mal. Il ne les fuit pas, il les écoute. Et dans ce face-à-face, quelque chose se brise. Pas lui, mais le mensonge. Celui que l'on traîne depuis l'enfance, celui qui habite nos silences. Celui que personne ne remet en question jusqu'au jour où l'on décide d'ouvrir les yeux. Ce moment est brutal. C'est une déchirure dans la perception. On découvre que la majorité de notre souffrance ne vient pas des faits, mais de notre manière de les raconter, de notre habitude à colorer la réalité avec nos peurs les plus archaïques. C'est là que le stoïcisme agit comme une chirurgie silencieuse. Il ne vous console pas, il vous confronte. Il vous apprend à recadrer, à reformuler, à reprendre le contrôle narratif de votre vie. Parce que tant que vous laissez votre esprit interpréter sans surveillance, vous êtes à la merci de vos blessures les plus anciennes. Et ces blessures, même si elles ne saignent plus, gouvernent toujours votre monde intérieur. Chaque fois que vous sursautez sans raison, chaque fois que votre cœur s'emballe devant un jugement imaginaire, chaque fois que vous fuyez avant d'essayer, c'est une ancienne douleur qui dicte votre réaction. L'armure mentale stoïcienne ne fait pas disparaître le passé, elle le désarme, elle vous redonne la responsabilité du présent. Et dans ce présent, elle vous offre un pouvoir que peu de gens osent revendiquer, celui de choisir votre réponse, même quand tout autour s'effondre. Mais ce choix exige une chose, le silence intérieur. Pas un silence vide, pas une absence de pensée, mais un espace clair entre ce qui arrive et la façon dont vous y réagissez. Cet espace, c'est là que réside la liberté. Et pour l'atteindre, il faut pratiquer, respirer, observer, ralentir. À chaque pensée intrusive, le stoïcien ne dit pas « je suis cette pensée ». Il dit « voici une pensée ». Et il choisit de ne pas la nourrir. Il l'identifie, il l'expose. Et en la rendant visible, il la rend impuissante. C'est dans cet art que se forge la plus redoutable des armures, celle qui ne se voit pas, mais qui se fait sentir. L'entourage le remarque sans comprendre. Vos réactions changent. Votre regard devient stable, vos gestes plus précis. Vous ne jouez plus à paraître fort, vous êtes devenu inébranlable de l'intérieur. Et cette transformation, bien que discrète, bouleverse tout. Parce qu'elle vous libère de l'obsession d'être aimé, de réussir, de plaire. Vous commencez à exister, non pas pour répondre aux attentes, mais pour incarner vos principes. Et ces principes, vous les avez choisis. Ils sont votre épée et votre bouclier. Vous ne réagissez plus pour vous défendre, mais pour rester fidèle à votre code intérieur. Ce code, vous ne l'avez pas copié. Vous l'avez forgé dans la douleur, dans les nuits d'insomnie, dans les échecs humiliants, dans les silences étouffants. Chaque valeur que vous portez aujourd'hui est le fruit d'un combat. Et à force de combat, vous avez compris que la vraie victoire ne consiste pas à vaincre le monde, mais à ne plus être vaincu par soi-même. C'est cette autonomie intérieure que redoute l'époque actuelle, car elle ne peut être achetée ni vendue, elle ne se montre pas sur les réseaux sociaux, elle ne cherche pas l'approbation, et surtout, elle ne se laisse pas manipuler. L'esprit blindé stoïcien
ne réagit pas aux provocations, il ne cède pas aux pulsions. Il n'est pas guidé par l'émotion du moment. Il agit selon un cap, et ce cap c'est la vertu, non pas au sens moraliste, mais au sens ancien du terme, l'excellence de l'âme dans l'action. Ainsi, chaque pensée toxique devient un signal, non un danger, mais un indice, une direction. Elle vous indique où l'armure est encore fine, où le travail intérieur doit continuer. Le stoïcien ne fuit pas les pensées noires, il les transforme en données. Il les interroge, il les retourne comme des pierres, et en dessous, il trouve souvent une peur abandonnée, une honte muette, une attente illusoire. Une fois vue, cette racine perd son pouvoir, et l'armure se renforce. Il n'y a pas de magie ici, juste une lucidité radicale, une volonté de regarder ce que la plupart évitent, une foi dans la possibilité de s'élever, non pas en accumulant, mais en se délestant. L'armure mentale stoïcienne ne pèse rien, elle ne vous alourdit pas, elle vous allège de tout ce qui ne vous appartient pas, les jugements d'autrui, les peurs empruntées, les culpabilités héritées. Et plus vous avancez, plus vous devenez léger, mobile, clair. Vous ne cherchez plus à contrôler le monde, vous maîtrisez votre esprit, et dans cette maîtrise, une autre dimension s'ouvre, un calme presque surnaturel. Celui que l'on voit dans les yeux de ceux qui ont tout traversé sans se perdre. Ce calme n'est pas l'absence de bataille, c'est le fruit d'une paix intérieure conquise à la force du cœur. Une paix qui vous suit partout, comme une lumière discrète mais indestructible. Une paix qui ne dépend de rien, ni de personne. Et cette paix est votre véritable armure. Mais l'erreur que commettent la plupart, c'est de croire que cette paix est un état statique, un objectif final atteint une fois pour toutes. En réalité, elle est vivante, exigeante, mouvante. Elle doit être nourrie chaque jour, renforcée à chaque pensée, réaffirmée à chaque tentation de revenir en arrière. L'armure mentale stoïcienne n'est pas un mur, c'est une membrane, vivante entre vous et le chaos. Une frontière invisible que vous tracez à la main chaque matin dans le silence de vos décisions. Et certains matins, elle vacille. Vous sentez l'agitation revenir, les griffes de l'anxiété s'insinuer dans vos veines, les voix de l'autosabotage reprendre leur murmure. C'est ici que se joue la vraie bataille. Pas dans les grands discours, pas dans les moments glorieux, mais dans ces instants minuscules où vous pourriez abandonner, céder, fuir, ou vous redresser. Le stoïcien ne vise pas la perfection, il vise la constance. Il accepte la faille, mais il refuse l'abandon. Il échoue parfois, mais jamais sans apprendre. Et apprendre, pour lui, c'est observer. Comment cette pensée est-elle née? À quel souvenir est-elle liée? Pourquoi ce mot, ce regard, cette ambiance suffisent-ils à réactiver une peur vieille de 10 ans? Cette introspection n'est pas une torture. C'est une cartographie. Chaque réflexion devient une boussole. Et peu à peu, l'on cesse de vivre en victime de ces états intérieurs. On devient stratège, non pour contrôler chaque émotion, mais pour comprendre leur architecture secrète. Car le stress, lui, ne disparaît jamais tout à fait. Il change de visage, il s'adapte. Il prend la forme de l'urgence, de l'obligation, du devoir moral. Et si vous ne le démasquez pas, il finira par se glisser dans vos priorités, vos relations, vos ambitions. C'est pourquoi l'armure mentale stoïcienne ne repose pas sur la fuite du stress, mais sur sa transmutation. Ce n'est pas une barrière, c'est un alambic. Le feu intérieur ne brûle plus à blanc. Il éclaire, il forge, il purifie. Il y a dans cette vision quelque chose de profondément révolutionnaire. Car tout ce que la société moderne vous a appris va dans la direction inverse, soulager, éviter, anesthésier. On vous vend des solutions rapides, des distractions continues, des techniques pour ne pas ressentir. Le stoïcisme, lui, vous demande de ressentir plus fort, plus profondément, mais autrement. Il ne vous épargne pas la douleur, il vous révèle sa fonction. Et dans ce renversement, quelque chose en vous cesse de résister. Vous commencez à coopérer avec la vie. Et la vie, elle, devient un entraînement permanent. Chaque contrariété devient un test de stabilité. Chaque injustice, une opportunité d'exercer la justice. Chaque retard,
un champ d'application, de la patience. Ce que vous appeliez problème se transforme en matériaux de construction. Ce que vous appeliez fragilité devient votre lucidité la plus précieuse. Et ce que vous appeliez armure devient une seconde peau, souple mais inviolable. Mais cette transformation ne se produit jamais en surface. Elle se joue dans l'invisible. C'est une alchimie de pensée, de choix, de répétition silencieuse. C'est le refus quotidien de céder à l'impulsivité, à la panique, à la vengeance intérieure. C'est un travail secret que personne ne verra jamais, mais que tout le monde ressentira, car une personne qui s'est blindée intérieurement dégage une présence, pas une domination, une gravité, une force tranquille, une stabilité qui résonne. Et cette stabilité devient refuge pour d'autres. Sans le vouloir, vous inspirez, sans parler, vous transformez. Car ceux qui vous croisent perçoivent une chose rare. Une personne qui ne cherche plus à fuir, une personne qui a fait la paix avec elle-même, non pas en se soumettant, mais en s'affirmant. Et dans cette affirmation tranquille, il y a une forme de pouvoir que rien ni personne ne peut vous retirer, un pouvoir enraciné dans la maîtrise de l'esprit. Voilà pourquoi l'armure mentale stoïcienne n'est pas une technique, mais un mode de vie, une discipline sacrée, une manière de se tenir dans le monde, de regarder les tempêtes sans plier, de faire face à l'inconnu sans frémir, non parce que vous êtes insensible, mais parce que vous avez décidé de ne plus vivre selon la peur. Vous ne réagissez plus comme un animal traqué, vous choisissez, vous décidez, vous incarnez. Et cette incarnation est l'acte le plus subversif de notre temps. Alors vous continuez à avancer, non plus pour échapper au passé, mais pour créer un présent digne de votre conscience. Vous n'êtes plus ce corps fragile, agité par des vents contraires. Vous êtes ce roc intérieur, forgé dans la clarté, trempé dans le feu du discernement. Et chaque jour, vous renforcez l'armure, non pas par peur, mais par amour pour votre propre lucidité. Il arrive un moment silencieux mais sacré, où l'on ne craint plus le chaos, parce qu'on est devenu capable de l'accueillir. Non plus comme un ennemi, mais comme un révélateur. Ce moment ne s'annonce pas avec des éclats. Il s'installe imperceptiblement dans votre posture, dans votre regard, dans la manière dont vous respirez face à l'adversité. L'armure mentale stoïcienne ne vous rend pas intouchable, elle vous rend inébranlable. Et cette nuance change tout. Car être inébranlable ne signifie pas résister à tout prix. Cela signifie savoir quand fléchir pour mieux revenir. Cela signifie accepter de tomber, mais jamais de capituler. Cela signifie accueillir la douleur, sans se confondre avec elle. Le stoïcien ne cherche pas à effacer ses émotions. Il cherche à les ordonner. Il ne veut pas être une machine. Il veut être un maître, non des autres, mais de lui-même. Et ce type de maîtrise n'est jamais immédiat. Elle ne s'obtient pas avec des mots, ni avec de la volonté brute. Elle se façonne dans la répétition, la vigilance, l'attention. Elle se tisse dans ces instants où vous pourriez vous laisser aller à la colère, mais choisissez la tempérance. Où vous pourriez céder à la panique, mais choisissez la respiration. Où vous pourriez réagir, mais choisissez de répondre. Chaque choix crée une cicatrice ou une structure. À vous de décider ce que vous voulez bâtir. Mais plus vous bâtissez, plus vous comprendrez ceci. Le monde ne changera pas pour vous. Les autres continueront à être instables, critiques, imprévisibles. Les épreuves viendront, les injustices aussi. Le tumulte extérieur ne s'apaisera jamais totalement, et c'est précisément pour cela que vous devez construire cette citadelle intérieure, non pas pour vous enfermer, mais pour ne plus être brisé, pour pouvoir marcher au milieu des cendres, sans devenir cendre vous-même. Et cette marche, justement, devient une offrande. Car au fur et à mesure que vous solidifiez votre mental, que vous disciplinez vos pensées, que vous réduisez l'emprise de la peur sur votre respiration, vous devenez un phare pour ceux qui n'ont jamais connu autre chose que la tempête. Et ce phare ne parle pas, il éclaire. Il montre ce qu'il est possible d'incarner quand on cesse de réagir mécaniquement à chaque pic de stress, à chaque mot blessant, à chaque bruit mental. C'est ici que se révèle la vraie puissance du stoïcisme.
non pas dans une absence d'émotion, mais dans la transfiguration des émotions en conscience supérieure. La peur devient vigilance, la colère devient discernement, la tristesse devient compassion, et l'anxiété devient silence. Non pas un vide froid, mais une profondeur paisible. Vous n'êtes plus à la merci de ce qui vous traverse. Vous êtes devenu un canal clair à travers lequel passent les émotions sans qu'aucune ne vous retienne. Mais cela demande un entraînement. Pas une semaine, pas un mois, une vie. Et c'est cela, le paradoxe magnifique du stoïcisme. Sa simplicité est vertigineuse, mais sa pratique est une ascèse, pas une punition. Une purification, une manière de redevenir limpide dans un monde saturé, une manière de retrouver sa voix intérieure dans un vacarme de sollicitations et de jugements, et de cette voix, faire un socle, un repère, une présence qui n'a plus besoin de hurler pour être entendue, et quand vous atteignez ce seuil, tout change. Vous ne craignez plus le rejet, vous ne poursuivez plus l'approbation, vous ne mendiez plus la validation. Car vous avez trouvé ce que la plupart ignorent, une structure de pensée capable de contenir l'incertitude sans s'effondrer. Vous n'avez plus besoin de plaire, ni de convaincre, ni de fuir. Vous êtes, et cet être rayonne plus que n'importe quel artifice, car il repose sur des fondations que rien ne peut corrompre. Mais attention, cette structure est exigeante. Elle ne tolère pas l'auto-illusion. Elle vous oblige à vous voir tel que vous êtes, dans vos automatismes, vos excuses, vos fuites. Elle vous renvoie à la question fondamentale. Jusqu'à quand allez-vous vous mentir? Jusqu'à quand allez-vous vivre comme si vous n'étiez pas responsable de votre propre paix? Le stoïcisme n'accuse personne. Il vous regarde. Et dans ce regard, il vous rend votre propre pouvoir. Et ce pouvoir, il commence par un choix, non spectaculaire, non partagé. Un choix fait dans le silence d'une chambre, dans la solitude d'une insomnie, dans la clarté brutale d'un moment de vérité, celui de ne plus subir, de ne plus être la victime de ses humeurs, de ses habitudes, de ses peurs héritées. De devenir le forgeron de son propre esprit, jour après jour, souffle après souffle, pensée après pensée. C'est ce choix-là qui, répété 1000 fois, devient l'armure. Pas une cuirasse rigide, mais une force souple, une tension maîtrisée, une vigilance tendre, une autorité douce sur son propre théâtre intérieur, une manière de marcher, de parler, de respirer, d'aimer, qui ne dépend plus du chaos du monde, mais de l'ordre que vous choisissez de cultiver en vous. Ce monde ne cessera jamais de tester les failles de votre esprit, mais à chaque respiration consciente, à chaque pensée disciplinée, à chaque réaction transcendée, vous devenez moins vulnérable, plus libre, plus vrai. L'armure stoïcienne n'est pas un mur, c'est une lumière. Elle ne vous protège pas du monde. Elle vous rend capable de l'habiter pleinement, sans vous perdre. Et peut-être, pour la première fois, vous comprendrez ceci. Le véritable courage n'est pas de vaincre la peur, mais de devenir assez vaste pour l'accueillir. Sans trembler,